Bonjour l'ami suisse. Bonjour, la fille française. La française pure souche. Ouais. Ah bah ouais, t'as vu un peu. Ouais. Écoute, ouais non, j'ai eu une inspiration hier parce que je regardais un débat là avec sur les minarets qu'ils ont interdit dans ton pays là. Et tu sais de quoi ils ont eu peur surtout? La menace phallique. Non, l'appel à la prière. Attends, tu rigoles? Oui. Écoute. Bien vu. Attends, t'imagines un peu si les Tu gens... te rends compte? Le bruit que ça fait, on peut plus être tranquille. Mais c'est pas ça, c'est que d'un coup tu rappelles aux gens que c'est le moment de la prière. Faut leur faire... En plus de ça, ça fait un bruit pas possible. Non, mais faut leur faire oublier absolument. Alors là, ça irait dans le Ils sens. ont déjà oublié, c'est pas un problème. Ah, ils ont oublié, tu crois? Oui, mais là, c'était une manière de leur rappeler. T'imagines un peu? Non, mais c'est ça le motif. Voilà. C'est l'appel à la prière. Alors après, bon, sous prétexte que ça fait beaucoup de bruit, après ils vont mettre des haut-parleurs 5 fois par jour, etc. C'est ce qui a motivé. Mais le prétexte, en tout cas la réalité, c'est que l'appel à la prière fait beaucoup plus peur que le bruit d'une machinerie infernale telles que les voitures, les camions, les usines et tout, tralala. C'est normal, ça, c'est normal. Ouais, tout à fait. Alors, donc, cette émission a fait surgir en moi une inspiration, mais alors c'était pas possible, parce que j'ai entendu des telles bêtises, je sais plus, je me rappelle même plus des noms des gens qui participaient là, mais il y en a un, il a dit que, alors, il parlait d'identité française. Donc, l'identité française, c'est que tout le monde devienne un bon français franchouillard. Alors j'étais en train de penser, t'imagines le gars là qui arrive du fin fond de l'Uruguay, il faut lui demander d'être un bon français franchouillard, mais c'est grotesque. Ah, mais bien sûr. Et quand tu disais que là où il se fait repérer le diable, c'est qu'il est grotesque, et bien là il est vraiment grotesque. Ah, c'est ça. Et c'est vite repéré, parce que il suffit tu vois, il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps. Mais c'est exactement ça. Et le français franchouillard en plus de ça. Je me demande un peu qu'est-ce qu'il a comme... c'est un label. Parce que je ne vois pas du tout ce que ça représente éthiquement parlant. C'est pas une réussite. C'est pas une valeur en soi. C'est pas une réussite à imiter. Absolument. Non, non, non. Un gars de la Cordillère des Andes dans son jus, il peut se trimballer à travers la ville de Paris et même jouer sa flûte des Andes. Je vois pas en quoi il dérange, mais au contraire. Au contraire. Il rompt un peu la monotonie du métro boulot dodo. Franchement, je veux dire, c'est d'un ridicule achevé. Et que des gouvernants veuillent absolument cette allure de monotonie, on les comprend. Pour eux, ils veulent un troupeau. Ils ne veulent pas une humanité, ils veulent un troupeau qui commence d'ailleurs à leur peser un peu sur les épaules, vu le nombre des têtes du troupeau. Oui, il y a trop de monde. Voilà, mais par contre, c'est donc de nouveau d'un grotesque achevé, dans le sens qu'on le voit. Donc voilà ce que veulent les dirigeants. Ouais. Et à force se voit, non? Oui, tout à fait. Et à force de vouloir nous intégrer, enfin, on est en train de se désintégrer, quoi, plutôt. Ah, mais de toute façon, oui, ça c'est une affaire ensemble, mais ça c'est l'ensemble de la société. Et puis on parle de la France, là, en l'occurrence, ou de la Suisse, mais tu peux prendre tous les pays du monde, on en arrive à ça. Et ceux qui sont un peu en retard, ils dépêchent d'arriver au même niveau. Ah bah oui. Course. Oui, tout à fait. C'est une course, après il y aura le podium avec les 3 premiers. C'est comme ça. Bon, alors il y en a qui ça se pousse au portillon. Parce qu'en fait, l'intégration, c'est quoi? C'est de la dilution. Il faut que tout le monde se dilue dans une espèce de masse visqueuse, là, qui est, franchement... L'intégration normale des choses, ça devrait se faire partout, c'est-à-dire, de nouveau, c'est quelque chose qui est... Il y a une intégration réelle dans le principe même qui fait que l'humanité peut exister. Donc, après, on peut manifester cette intégration d'une manière
de manière très différente, mais qui restent toujours en accord avec ce principe. Là, en l'occurrence, on s'est séparé du principe même qui fait qu'une intégration est possible. Donc, à partir de là, il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps pour savoir qu'il ne peut pas s'agir d'autre chose que d'une désintégration. C'est pas compliqué à voir, disons. Ça se fait pas par la force. Que ce soit par la force ou par autre chose, l'histoire, elle est encore pas là, parce que on peut très bien par la force, il y a un moment donné où la force existe, a certainement sa raison d'être. La fermeté, tu veux dire? C'est la force. Ça a été le cas d'un homme comme Liu Thé, j'en ai déjà parlé, oui, qui était à Madagascar et il y avait un révolté là-bas qui voulait refaire le monde, qui créait des problèmes à l'armée française et à tout le diable et son train, c'est le cas de le dire. Mais Liu Thé, qui est un homme intelligent, il s'est arrangé, il l'a fait capturer, il l'a fait venir devant lui et il lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux ?» Il a écouté ce que l'homme voulait dire, et c'était pas ce bonhomme révolté, c'était pas un gueulu, c'était quelqu'un de bien. Il a dit, ben écoute, c'est toi qui vas être donc le gouverneur. Ah oui, d'accord. Donc il va t'occuper de tout ça, pas le gouverneur officiel, parce que c'était pas dans la possibilité du moment, mais il dit, c'est toi qui va jouer le rôle que tu demandes là, vas-y. Et tu auras mon appui. Donc voilà comment les choses ont pu se faire, mais il a fallu la force là, parce qu'il a fallu maîtriser le type à un endroit, et ensuite de ça, le relâcher, c'est comme la domestication qui se fait dans le zen. Ah oui. C'est une autre histoire que ce qui se fait dans le monde moderne. C'est-à-dire on domestique ce qui ne doit pas justement être lâché à lui-même. Ce qui veut dire que le personnage en question se retrouve maître de lui. Voilà l'histoire. Donc le lui en question, c'est cette animalité qui doit être domestiquée, et elle doit l'être souvent par la force, autrement il n'y a rien à faire. Oui. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas rentrer uniquement dans un monde sentimental en parlant de force. Il s'agit de quelque chose de réel. Voilà. Qui a une valeur tout aussi grande, et qui la force fait partie de l'amour, tu comprends? Oui, tout à fait. Voilà. Voilà comment se présentent les choses. Alors il est vrai que quand on regarde ce côté grotesque de ce nationalisme, franchouillard ou le bon suisse ou je sais pas n'importe où, c'est quelque chose, mais c'est un grotesque achevé. Et ça marche parce qu'il y a une zombification généralisée. Oui. Mais les guignols qui sont, eux, en train d'amuser la galerie, ils ne sont pas plus franchouillards qu'autre chose. Ils ont d'ailleurs actuellement, c'est comme j'ai déjà expliqué une fois, c'est ceux qui devaient demander une autorisation pour passer d'un village à l'autre à une certaine époque, au Moyen-Âge, parce que c'était des personnages à surveiller d'une manière continue. C'est ces mêmes personnages qui actuellement sont les citoyens du monde, dans le sens qu'ils vont où ils veulent, ils sont chez eux. Oui. Donc le renversement, il est bien précis. On ne va pas demander de présenter 36 000 papiers d'identité à un président de République, ou bien il est chez lui, on lui déroule un tapis quand il descend de l'avion. Oui, c'est sûr. Bon, alors voilà, et ces personnages-là sont des personnages qui sont de basse caste, ou si c'est des gens de haute caste au départ, et c'est là, ils ont été corrompus. Voilà. Et alors que c'est normal qu'ils réclament ce franchouillard de service, c'est comme le saucisson pur porc, tu comprends? Pour que ça soit marqué dessus et qu'il en ait l'odeur. Et j'ai entendu dire qu'il y avait le monde musulman voulait s'unir là pour faire le contrepoids, etc., pour créer une force, et que le nationalisme c'était une valeur en soi, etc., etc. Ouais. Parce que pour eux, c'est pas compliqué. S'ils veulent, au lieu de faire une force qui va donc se retrouver retranchée dans une position et dans un lieu
et qui va se mettre en confrontation avec une autre force, etc., on va de nouveau ressombrer dans les mêmes histoires, c'est-à-dire ça va se réduire en dessous du niveau du plancher des vaches, quoi. Donc la meilleure solution dans un cas comme celui-ci pour les musulmans, c'est de rester musulmans au fond du cœur, c'est-à-dire dans leur intégrité par rapport à ce que représente l'islam. À partir de là, ils peuvent bien disséminer à travers le monde, dans n'importe quel coin, quel pays, prendre la couleur locale, chanter le yodel dans les pâturages suisses. Quelle importance est-ce que ça peut avoir? C'est là qu'il faut conserver une intégrité. Tout à fait, c'est ce que je me dis. Tout est bien si fragile parce que tout le monde a peur de perdre le peu qu'il a, c'est ça? Alors que quand tu es sûr de ta position, tu n'as pas peur d'être ébranlé au moindre coup de vent. Mais là, il ne s'agit pas d'ailleurs de sûreté de position, parce que ce n'est pas un vrai musulman qui dit ça. C'est des personnages qui utilisent le terme et le mot islam pour en faire un drapeau. Ce qui veut dire que c'est de nouveau pour diluer l'ensemble de toutes les choses de manière à refaire. En fait, on pourrait parler encore de démocratie islamique, de nationalisme islamique. Oui, nationalisme, démocratique, etc. Ce qui veut dire qu'on ressombre dans la même crétinerie que ce qui nous a été imposé à partir de la Révolution, et c'est tout. Donc, comme ça, ils sont neutralisés. Ils sont neutralisés, oui. Au moment où cet islam devient un nationalisme ou prend l'allure d'un nationalisme, il est neutralisé, c'est terminé. Il fait partie du décor comme quelqu'un de pris en otage. Ouais. Alors que si les musulmans restent ce qu'ils sont, ce qui veut dire que pour y rester, il faut qu'ils prennent connaissance véritablement de ce que représente l'islam dans son lieu le plus profond, et ne pas rien imiter ce qui a été demandé de faire pour être dans les clous, et bien là, à partir de là, comme je te dis, ils peuvent être disséminés à travers le monde. Ils sont 100 fois plus puissants que s'ils créent une espèce de nation avec un drapeau, avec tout un cirque, qui est justement la caricature même de ce que peut représenter une société. Tout à fait. Et une civilisation. Et c'est dénier quand même le pouvoir de la foi, parce que, attends... Ça, il y a longtemps que c'est fait, et il faut que ce soit fait. Il ne faut surtout pas que la foi ait un pouvoir quelconque. La foi, il faut la réduire à un aspect sentimental pour pleurer sa gougoute le soir tout seul dans son coin. Il ne faut pas que ça soit puissant. Il ne faut pas que ça ait véritablement de la force, la foi. Tu te rends compte? La foi, si elle est forte, elle renverse les montagnes, comme l'avait dit le Christ. Il faut arrêter. Il ne faut surtout pas des choses pareilles. Un homme comme Gandhi, à lui tout seul, il a viré les Anglais de l'Inde par la foi. Tu te rends compte? Il faudrait pas qu'il y en ait quelques-uns des comme ça. Eh oui. Ça serait la fin du monde. Pour qui? Pour les rats. Alors, à la place de ça, on a la foi en des croyances complètement laïques, finalement. Tu vois, le nationalisme, je suis désolé, mais c'est une valeur laïque. Ben, c'est tout le reste, c'est tout qui est comme ça. On a foi surtout. L'homme actuel, il a foi en la science, ce qu'il appelle la science, qui est donc une science expérimentale, ce qui veut dire qu'elle n'est jamais finie, dans le sens qu'il y a chaque fois une remise en question continue, ce qui veut dire ce qui était bien devient mal, ce qui était mal devient bien, enfin bref, ça n'en finit jamais, avec toute la casse que ça peut provoquer au fur et à mesure des opérations. Voilà, donc ça c'est l'homme actuel, il s'est raccroché beaucoup. Après ça, ce nationalisme aussi qui lui fait, je sais pas quel effet, par un souvenir, il répercute son souvenir, sa nostalgie sur ce genre de plan. C'est un truc affectif. Mais c'est que des choses affectives, ça n'a rien à voir avec une connaissance réelle et la réalité de ce que représente. Je suis fier de mon pays, c'est affectif tout ça. Oui, mais c'est ça. Mais on peut être fier d'un pays, c'est pas ça. Mais c'est les proportions que prennent les choses et la position, la situation, la position dans laquelle on met ces choses-là. Qu'on soit fier d'un pays, on est fier d'une race parce qu'on en fasse partie, puis qu'on est fier d'être cela, c'est déjà bien, disons,
discutable à moins qu'on ait une connaissance de ce que représente cette race, c'est-à-dire quelle est donc sa vocation sur Terre. Autrement, je vois pas très bien quelle fierté moi, c'est pour ça que je suis ni fier d'être de là ou d'ailleurs, parce que là et ailleurs, il y a des idiots, il y a des cides, il y a tout l'aspect négatif, donc je suis pas fier de tout ça. Donc moi, si je devais être fier de quelque chose, ce serait plutôt d'une valeur absolue, quoi, tu vois. Oui, mais là, à partir de là, on n'est plus fier, parce que la valeur absolue ne nous appartient pas, elle nous est offerte par la grâce. Absolument. Donc, ça nous amène à un état d'humilité. C'est pour ça que je te dis, c'est de la caricature du début jusqu'à la fin. Eh bien, on est d'accord. Et c'est donc grotesque. Voilà. Donc, c'est vrai que... Et puis, on peut en tourner ça dans tous les sens. Il n'y a pas un bout où ça tient d'équerre, cette histoire-là. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, plus on parle de nationalisme, plus on est unis. On parle de paix, plus il y a la guerre. C'est-à-dire que la guerre, elle est devenue... C'est une guerre intestine, c'est une guerre comme un cancer généralisé où les cellules sont toutes anarchiques. Tout à fait. Et plus on parle de nationalisme, plus les gens sont écartelés. Ouais, plus les gens sont séparés les uns des autres, voilà. Plus personne ne peut avoir un contact quelconque, le contact a été coupé. On ne peut l'avoir que par le centre, c'est pas possible, il faut qu'il y ait un lieu de réunion pour pouvoir se retrouver. Et plus on parle d'identité... On parle d'une identité qui est factice, une identité de papier, un bout de paplard où c'est marqué que tu appartiens à telle nationalité, voilà. Mais ça ne dit pas ni la valeur que tu as véritablement, ni même ce que représente un homme, parce qu'on peut mettre des papiers aux vaches, aux cochons, aux singes, on met des papiers à tout le monde. Ouais. Actuellement, ils sont même pucés. Bah, exactement. Je ne vois pas en quoi ça donne une explication, une expression, une démonstration d'une valeur véritable, non seulement de la race en question, mais du personnage lui-même, qu'est-ce qu'il représente, qui est-il sur le plan fondamental, pas simplement sur un plan qu'il est citoyen, puis qu'il a tel âge, qui fait tel travail, qui fait même pas de travail, parce que les travaux, il y en a plus, c'est du boulot. Ok, ben écoute, je te remercie bien. Écoute, toujours avec plaisir. À bientôt.